Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les angles. Nous avons vu dans une précédente leçon la notion d'angle. On a vu dans cette leçon que ce qui était important pour un angle, c'était son ouverture. Si l'angle est plus petit, s'il a une ouverture plus petite que l'angle droit, c'est un angle aigu. S'il a une ouverture plus grande que l'angle droit, c'est un angle obtus. On avait vu également que la longueur des côtés de notre angle n'avait pas d'importance sur l'ouverture. Donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est que l'on va essayer de mesurer l'ouverture de notre angle. Donc pour mesurer un angle, nous allons avoir besoin d'un rapporteur. Le rapporteur n'est pas un instrument de tracé, on va juste l'utiliser pour mesurer. Donc je vous ai mis à l'écran différents modèles de rapporteurs. Sur ces différents rapporteurs, nous allons remarquer qu'il y a plusieurs éléments caractéristiques, des éléments que l'on retrouve sur chacun des modèles. Il y a tout d'abord le centre du rapporteur, qui est matérialisé sur le rapporteur par une petite croix, éventuellement un trou sur certains modèles. On remarque également sur nos rapporteurs qu'il y a des graduations sur le bord du rapporteur. On voit également qu'il y a des graduations qui sont numérotées de 0 à 180 dans un sens, mais aussi que l'on a une graduation de 0 à 180 dans l'autre sens. Donc ici, on gradue de 0 à 180, et ici, en rose, de 0 à 180. On va avoir deux graduations simultanées sur notre rapporteur. Un angle se mesure en degrés. Un rapporteur est donc gradué de 0 à 180 degrés. Intéressons-nous d'un peu plus près aux graduations de notre rapporteur. Ici, nous remarquons que nous avons bien le centre du rapporteur qui est matérialisé par la petite croix. Sur le bord du rapporteur, nous avons des graduations que j'ai repassées en rouge qui sont un peu plus grandes, des graduations moyennes en bleu et des graduations un peu plus petites en noir. Donc chaque graduation rouge représente une dizaine. Donc ici nous aurons 0 degré, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés, 70 degrés, 80 degrés. Ici on aura 90 degrés, c'est le particulier, 100 degrés, 100 degrés, 100 degrés, 100 degrés, etc. 50, 50, 60. 170 et 180 degrés. J'ai oublié mes degrés, je vais les rajouter. Chaque graduation bleue va quant à elle représenter 5 degrés. Donc ici nous avons 0 degré, ici 5 degrés, et ainsi de suite. 10, 15, 20, 25, etc. Et chaque petite graduation noire va représenter 1 degré. Donc ici nous aurons 0, 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, et ensuite 5 degrés, 6 degrés, 7 degrés, 8 degrés, 9 degrés, 10 degrés, 11 degrés, 12, 13, 14, 15, 16, 17, etc. Donc voilà comment sont construits les rapporteurs. Ils sont gradués de 1 en 1 degré. On ne peut pas mesurer plus petit que 1 degré. Nous n'aurons pas de mesure décimale. Les rapporteurs ne sont pas gradués en dixième ni en centième de degré, uniquement en nombre entier de degrés. On va aller donc dans un sens de 0 à 180 degrés. Et si on avait commencé par numéroter par la droite, nous aurions eu ici 0 degré, 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, 6 degrés, 7 degrés, 8 degrés, 9 degrés, ici en rouge 10 degrés, et ainsi de suite, 15 degrés, 20 degrés, etc., 30, 40, 50, 60, 70, 80. On retrouve le 90 degrés comme pour l'autre graduation, 100 degrés, 110, 120, 130, 140, 145, 150, 125, 160, 125, 170, 175 et 180 degrés. Donc que l'on regarde notre rapporteur de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, chaque graduation a la même valeur. C'est juste qu'on n'a pas commencé à graduer au même endroit. Alors, avant de mesurer l'angle, on va rappeler un petit peu le vocabulaire de notre angle. Donc le sommet, c'est ici
le point d'origine commun pour les deux côtés, les deux demi-droites qui forment notre angle, et donc les côtés, ce sont les deux demi-droites qui forment l'angle. On rappelle que ce qui est important pour un angle, c'est son ouverture, que l'on symbolise par ce petit arc de cercle. Pour mesurer un angle, nous allons donc utiliser notre rapporteur. Alors si besoin, alors moi je vais le réduire un tout petit peu. Parfois on sera obligé, si les côtés ne sont pas assez prolongés, de prolonger les côtés. Ce n'est pas gênant puisque les côtés sont des demi-droites. On peut les prolonger autant que l'on veut. La première chose à faire, c'est de repérer le centre de mon rapporteur. Alors sur Workspace, sur le logiciel du VPI, le centre du rapporteur est ici au bout de mon doigt. Je vais devoir placer le centre du rapporteur sur le sommet de mon angle, le sommet qui est ici. Donc je déplace mon rapporteur, je le fais glisser sur le sommet de mon angle. Je vais utiliser l'une des deux graduations de mon rapporteur, soit celle qui est à l'intérieur, soit celle qui est à l'extérieur, peu importe, celle qui va de 0 à 180 degrés de la gauche vers la droite, ou celle qui va de 0 à 180 degrés de la droite vers la gauche. Je vais choisir par exemple celle qui est à l'extérieur, c'est juste pour une question de facilité de lecture. Donc je vais faire tourner mon rapporteur de façon à ce que le 0 que j'ai choisi vienne coïncider avec un des deux côtés de mon angle. Donc je tourne mon rapporteur jusqu'à ce que le 0, je fais bien attention que le centre de mon rapporteur, lui, il ne bouge pas, qu'il reste bien sur le sommet. Ici, il est un tout petit peu décalé, hop, je le replace. Donc, hop, je fais tourner mon rapporteur de façon à ce que le 0 vienne coïncider, ici c'est le cas, avec ce côté de mon angle. Ensuite, ce que je vais faire, à partir du 0 qui est ici je suis à 0 degré, je réécris parce que la graduation est cachée par le trait de mon angle, je vais compter. Je vais compter de façon à mesurer cette ouverture. Souvenez-vous de l'activité avec l'écran d'ordinateur. Alors pour mesurer cette ouverture, je pars de 0 et on compte 0, 10, 20, 30. J'utilise les grandes graduations dans un premier temps. 40 et 50. J'ai mesuré ici une ouverture de 50 degrés. Mon angle mesure 50 degrés. J'aurais pu également utiliser l'autre graduation. Dans ce cas-là, il aurait fallu faire coïncider l'autre 0, qui est écrit à l'intérieur, avec un des côtés. Par exemple, celui-ci. Donc ici, je suis bien à 0. Et comme tout à l'heure, je vais compter 0, 10, 20, 30, 40, 50. Je compte les graduations. Je ne me fie pas, je ne lis pas les nombres qui sont écrits sur mon rapporteur. Pourquoi? Tout simplement parce que comme sur mon rapporteur j'ai deux graduations, il y a de fortes probabilités pour que, si je ne fais que lire le nombre qui est écrit, je me trompe de graduation. Donc ce que je vous conseille dans un premier temps, puisque l'utilisation du rapporteur est nouvelle, c'est de ne pas regarder les nombres qui sont affichés, et de faire comme moi, de compter les graduations, en sachant qu'une grande graduation ça vaut 10, une moyenne ça vaut 5, et une petite ça vaut 1. On pourrait refaire le même travail, mais avec un rapporteur, comme le vôtre, sans regarder les graduations. Donc je sépare ici, hop, mes graduations de mon rapporteur. Je sais qu'une grande graduation vaut 10, une moyenne vaut 5, une petite vaut 1. Je m'arrange pour qu'il y ait un 0. Alors moi je vais devoir le déplacer plusieurs fois avec le logiciel. Hop. Je m'arrange pour qu'il y ait un 0 ici qui coïncide avec un des côtés de mon angle. Et je compte 0, 10, 20, 30, 40, 50. Dans un sens ou dans l'autre.
Donc avec votre rapporteur, vous faites bien attention de placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. On fait tourner le rapporteur de façon à ce qu'il y ait un des zéros qui coïncide avec un des deux côtés. Donc ici j'ai choisi le 0 de la graduation extérieure et je compte. Même si ça peut paraître évident pour certains, je commence par compter 0, 10, 20, 30, 40 et 50. Alors, on s'aperçoit en mesurant qu'ici la lecture n'est pas très précise. Tout simplement parce que moi à l'écran j'étais obligé de faire des traits épais pour qu'ils puissent facilement passer au niveau de la vidéo. Même en ayant tracé des traits fins sur votre cahier, le fait de placer le centre du rapporteur au niveau du sommet, il peut y avoir un petit décalage. Quand on va placer le 0 au niveau du côté, il peut y avoir un petit décalage aussi. Quand on va lire avec l'épaisseur du trait, il peut encore y avoir un petit décalage. Donc quand on mesurera un angle, on sera tolérant, on va accorder une erreur de 1 degré. Donc si vous mesurez votre angle que vous trouvez 49 ou 51 degrés, c'est-à-dire 1 degré de plus que moi ou 1 degré en moins, vous avez tout à fait, votre réponse est tout à fait acceptable et elle ne sera pas comptée comme faute. Je remontre, tant que je suis là, le positionnement du rapporteur en utilisant l'autre 0. Donc je fais bien attention de placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. J'ai choisi le 0 qui était à l'intérieur. Et je compte les graduations, je ne me fie pas à la valeur affichée. Je compte 10, 20, 30, 40 et 50. Voilà pour l'utilisation du rapporteur pour mesurer un angle, pour mesurer l'ouverture de notre angle. Alors nous allons terminer cette leçon avec la mesure des angles particuliers. Donc on connaît déjà les angles aigus qui sont plus petits que l'angle droit et les angles obtus qui sont plus grands que l'angle droit. En termes de mesure, ça signifie quoi? Si je mesure l'angle droit avec mon rapporteur, certains connaissaient déjà la mesure, un angle droit, ça mesure 90 degrés. Comme les angles aigus sont plus petits que l'angle droit, les angles aigus mesureront moins que 90 degrés. Un angle aigu est inférieur à 90 degrés. Même chose pour les angles obtus, puisqu'ils sont plus grands que l'angle droit, les angles obtus mesureront plus de 90 degrés. Les angles aigus sont inférieurs à 90 degrés, c'est-à-dire inférieurs à l'angle droit, et plus grands que 0 degré. Même chose pour les angles obtus, ils vont avoir une mesure comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Donc si, dans un exercice, je repère au premier coup d'œil un angle aigu, je le repère rapidement puisque je reconnais un angle qui est plus petit que l'angle droit, lorsque je vais le mesurer avec mon rapporteur, je sais que sa mesure devra être entre 0 et 90 degrés. Même chose, si je mesure un angle obtus, je le reconnais au premier coup d'œil, il est plus grand, il a une ouverture plus grande que l'angle droit. Avec mon rapporteur, je dois vérifier que la valeur que je vais mesurer est bien comprise entre 90 et 180 degrés. Et enfin, dernière chose concernant les angles particuliers, ici j'ai la possibilité avec mon rapporteur de symboliser un angle en rouge, j'ai une ouverture, comme pour mon clavier d'ordinateur et mon écran. Si je referme mon ordinateur, c'est-à-dire si je viens mettre les deux côtés de mon angle l'un sur l'autre, mon angle tombe à 0 degré. C'est ce qu'on appelle un angle nul. Que se passe-t-il dans un angle nul? Eh bien tout simplement, les deux côtés sont confondus. Les deux côtés pour mon angle qui s'appelle XOY, les deux côtés OX et OY, les deux demi-droites, sont l'une sur l'autre, elles sont confondues. L'angle est complètement fermé. L'ouverture est nulle. Donc cet angle nul va mesurer 0 degré. Et inversement, si j'ouvre
mon écran d'ordinateur, si j'ouvre mon angle au maximum, je vais avoir un angle de 180 degrés. On obtient ce que l'on appelle un angle plat. Les deux demi-droites vont former une droite. Donc les côtés OT et OZ sont dans le prolongement l'un de l'autre. Notre angle plat va mesurer 180 degrés.